journée sans voiture, il y a des jours qu'il y a des voitures qui passent partout. Je ne sais pas si c'est bien respecté, même moi j'étais pas au courant en fait. Un mercredi sans voiture, une première à Toulouse, mise en place dans le cadre de la semaine de la mobilité. Pas de voiture dans les rues de l'hypercentre aujourd'hui, il fallait vite le dire. Riverains, nombre de véhicules de livraison, 2 roues motorisées étaient autorisés à passer, aux grandes dames des autres automobilistes. Je devais livrer et non, je ne peux pas y aller, donc on va tourner, on va essayer de bloquer encore le centre-ville. Donc je vais bloquer notre rue un peu plus loin. C'est la galère, on ne sait pas où se garer. En semaine, ça gêne le commerce, ça gêne tout le monde. Qu'on le fasse le dimanche, c'est très bien pour permettre aux gens de se promener tranquillement. À certains moments, le calme était tout de même au rendez-vous. Ça donne, disons, un air paisible à la ville, malgré les tourmentes de notre vie moderne. L'avenir de l'ex-prison Saint-Michel, objet de toutes les préoccupations. Hier, Pierre Cohen réaffirmait son intention d'acquérir le bâtiment désaffecté depuis début 2010. Aujourd'hui, c'est le groupe Toulouse pour tous, Jean-Luc Moudinque en tête, qui se mobilise. Une mobilisation qui date de 2002. À l'époque, la municipalité voulait faire du bâtiment un enjeu majeur en matière d'art et de sciences. Aujourd'hui, l'État envisagerait de vendre. Jean-Luc Moudinque le déplore. Je dis à Michel et à Léo-Marie, arbitrez dans le bon sens. Vendez cette prison, non pas à un promoteur, mais à la ville. Pierre Cohen et moi, nous avons enfin la même vision des choses sur la prison de Saint-Michel. J'en suis ravi. Je trouve quand même que c'est un peu tard. Pierre Cohen dit s'être préoccupé dès septembre 2008 de ce dossier. Priorité absolue étant le classement et la non-démolition de ce monument historique pour la municipalité actuelle. Dans 3 jours débutera la dernière fête Saint-Michel sur les allées Jules Guesde. Les travaux du tramway passant sur ces allées, l'an prochain, les attractions devraient être déplacées ailleurs. Les forains attendent une proposition de la mairie mais souhaitent rester en centre-ville. La solution la plus simple et qui crée moins de soucis pour nous et qui serait commerciale, c'est qu'on l'allée Jules Guesde se replace derrière. Il s'agirait des allées Frédéric Mistral. Les riverains sont opposés au projet et ont déjà fait signer une pétition à 1 millier de personnes. Vraiment, avoir la fête foraine sous mes fenêtres, ça m'enchante pas du tout. Déjà pour le parking, pour la clientèle, déjà on va voir toutes les allées qui seront prises par ça. Les forains se réuniront lundi pour monter une commission afin d'accélérer le dialogue avec la mairie. Nous sommes sur le plateau technique du CHU de Rangueil. Depuis quelques mois, la chirurgie du cancer et notamment l'ablation totale de la prostate ou prostaté 1 est assis et pilote le bras principal du robot. Des conditions de travail optimales pour une intervention qui peut parfois durer 4 heures. C'est le principe en lui-même de la machine qui nous permet de voir en 3 dimensions de manière magnifiée, c'est-à-dire en plus grand. 3 dimensions, le site opératoire, et nous permet d'avancer, de zoomer éventuellement sur une zone complexe à disséquer. Chirurgie robotique ou ultrason de haute intensité. Aujourd'hui, le cancer de la prostate est pris en charge grâce à un arsenal thérapeutique innovant. Et en matière de dépistage, on propose une solution ciblée sur les populations à risque. La plus grande étude épidémiologique qui a eu lieu sur le sujet est une étude européenne qui a enrôlé 180 000 patients, qui nous dit que on a intérêt à dépister le cancer de prostate entre 55 et 69 ans. Aujourd'hui, on dépiste mieux les cancers de la prostate à un stade plus précoce qu'il y a 10 ans. Malgré cela, entre 65 000 et 70 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année et le taux de mortalité est d'environ 10 000 cas par an. Stupéfaction sur la région Midi-Pyrénées. Le ministre de l'Industrie Christian Estrosi lançait récemment l'installation de 11 comités stratégiques sur le territoire français. Mais celui de l'aéronautique échappe anormalement à Toulouse au profit de la ville de Bordeaux. Je crains que le maire de Bordeaux, Alain Juppé, que la communauté urbaine de Bordeaux ou le président de région soit intervenu. Nous ne comprenons pas pourquoi c'est Bordeaux qui est choisi. L'industrie aéronautique, elle est en Midi-Pyrénées majoritairement. Je demande officiellement au ministre Christian Estrosi de reporter la réunion et de reconsidérer le choix d'implantation de ce comité stratégique aéronautique. 110 000 spectateurs pour la saison 2009-2010 du théâtre Casino Barrière. Le spectacle vivant serait-il une entreprise qui ne connaît pas la crise? Ce soir, nous inaugurons notre saison par Franck Dubos qui est déjà complet. Stéphane Guillon, les 2 dates sont complètes. Donc aujourd'hui, je vous annonce qu'on va ouvrir une 3e date. Le Lac des Cygnes, la date est complète, on ouvre une 2e date. Donc voilà, donc beaucoup de succès et cet éclectisme plaît au plus grand nombre.
Cette année, Danny Briand, Bigard, Calogero en acoustique, Danny Boone, Arthur, Christophe Alévèque, sans oublier les spectacles dits de nouvelle génération, mélangeant comédie musicale et cirque. On l'oublie souvent, mais l'EDF Bazacle est une usine de production d'énergie. Et à la fin du 19e, avec l'électrification, ce haut lieu de l'hydraulique avait une fonction bien précise. Effectivement, il suffisait à allumer l'ensemble des réverbères de la ville de Toulouse. Aujourd'hui, l'ensemble de sa production est reversé et mis en commun, je dirais, dans le réseau toulousain. Et elle alimente aussi bien l'éclairage public que les clients qui sont ici dans le quartier. Elle vient en complément apporter surtout ce qu'on est très fiers de pouvoir apporter à Toulouse, c'est-à-dire une énergie sans CO2, entièrement à partir d'énergie renouvelable. Le point fort de l'énergie hydroélectrique, c'est sa réactivité. Il suffit d'avoir une turbine et en quelques minutes, on obtient une forte puissance, contrairement au système thermique. L'électricité hydraulique, l'or blanc, se transforme en or vert avec le développement des énergies propres. Arrêt sur image à Toulouse. La Ville Rose se consacre à la photographie avec notamment 2 expositions majeures que vous pourrez suivre jusqu'au mois d'octobre. Sur le port Viguerie à Saint-Cyprien, le 8e festival d'images Manifesto s'expose dans des containers. 14 photographes dont Juan Foncoberta, l'invité 2010. L'artiste espagnol, actuellement au cœur de la polémique concernant son exposition de l'autre côté du miroir, la présente justement à cette occasion. Ne manquez pas non plus à quelques mètres de là, au jardin Raymond VI, les clichés du célèbre William Klein et de 3 autres photographes, réunis par l'association Bizarre Populaire autour du thème Désordre. Une série de 50 immenses photographies en noir et blanc, affichées en plein air, à contempler paisiblement. 10 ans déjà que le Toulouse Football Club repartait de zéro suite à une rétrogradation en nationale. Depuis, le président Sadran a repris le club et les Violets sont aujourd'hui leaders de la Ligue 1. Hier soir se tenait donc au Casino Barrière une soirée en l'honneur de l'esprit TFC, en présence d'un millier d'invités dont notamment quelques anciens joueurs comme Revaux, Taider, Lièvre et bien d'autres. Éric Momberts, Eli Bop et Alain Casanova, les 3 entraîneurs de cette décennie, étaient d'ailleurs réunis pour admirer la rétrospective du club. Un film d'une quinzaine de minutes retraçant les dernières épopées de l'équipe pour une soirée riche en émotions. Futile pour certains ou immanquable pour d'autres, les quotidiens gratuits font preuve de longévité. Le plus vieux d'entre eux, Métro, fêtait aujourd'hui ses 6 ans d'existence toulousaine.